Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance par famille d'âme. Et donc ici on va aller ouvrir la danse, justement ce renouveau qu'on impulse ici à la nouvelle lune de façon collective avec les passeurs. Voilà, j'ai mes petites habitudes. Vous savez à quel point j'aime ouvrir les guidances avec vous. Pour moi, vous êtes celles et ceux en fait, tout simplement qui ouvraient les passages, qui ouvraient les portes, qui facilitaient en fait ici le travail d'une dimension à l'autre avec les âmes. Donc forcément, j'aime commencer ici avec vous. Puis Stéma étant passeur, ça nous donne aussi des indications par rapport à nos propres cheminements. Donc voilà, c'est toujours intéressant pour moi de le faire dans ce sens-là. Et donc ici, on va aller travailler ensemble les énergies donc, de cette nouvelle lune ici en Gémeaux le 18 juillet jusqu'à la nouvelle lune ici en Cancer le 16 juillet. Pour vous aider, puisque cette guidance est générale, vous avez effectivement d'autres vidéos qui vont venir en soutien. Donc vous avez les énergies de l'été que je viens de publier, c'est pour ça que j'avais décalé un peu la publication des âmes reliées ici à la nouvelle lune, pour me laisser ici le temps justement de terminer ce travail qui clairement en fait va venir s'inscrire ici dans des messages complémentaires. Donc c'est intéressant pour vous de faire peut-être ici une écoute par rapport à la nouvelle lune, mais également de peut-être faire un choix. On va regarder si on sait orienter un peu peut-être si c'est plutôt sur l'énergie féminine, masculine sur laquelle ici on travaille. Par rapport à ce que je vois ici dans les pièces que j'ai tendance à dire ici qu'on est, il y a un petit peu de masculin là quand même, clairement, mais on est aussi dans l'équilibre de la polarité féminine. Donc ne pas hésiter en fait à écouter ici les deux vidéos, faire un choix en tout cas sur les vignettes, ça saura vous être ici probablement très utile, notamment parce qu'on impulse ici une nouvelle saison. En dehors de la nouvelle lune, on passe dans le solstice et donc on passe dans l'été. Donc ça va être une guidance importante, quelle que soit évidemment sa famille d'âme, puisque c'est une énergie ici de redémarrage. Si le contenu ici vous parle, ne pas hésiter évidemment à le liker, pourquoi pas le partager, commenter. Ici on se plaît en fait à vous lire, vous répondre. Et puis, donc comme je vous le disais, il y a toutes les autres guidances qui vont venir en soutien durant la période ici jusqu'à la prochaine nouvelle lune. La mensuelle peut aussi vous aider, hein, refaites pourquoi pas une écoute. Et toutes les semaines, de toute façon, avec Stéma, on travaille en duo. Donc le lundi, il nous dresse ici les énergies de la semaine. Et tous les samedis, je fais une rétrospective pour essayer ici, puisqu'on est en dehors des cartes, de vous amener dans des nouvelles formes de compréhension et surtout de vous aider, en fait, ici à mieux mettre l'énergie au service de vous. Parce que voilà, c'est pas toujours simple en fait de matérialiser, donc ce miroir en fait ici soutient cette concrétisation ensuite. Voilà, donc on va commencer. Je suis obligée de laisser la fenêtre ouverte, il fait beaucoup trop chaud pour que je ferme les fenêtres, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de fond, et si c'est le cas, écoutez, je m'excuse auprès de vous pour l'écoute, en espérant que ce soit pas trop parasitant, mais voilà, entre effectivement ici les deux, j'ai pas trop le choix. Il faut que je puisse être en pleine intuition, ça donne déjà chaud pour info. Donc voilà, donc du coup, je vais pas savoir faire autrement. Ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, je vais le retirer de fait. C'est le jaspe Picasso ici, qui est autour de mon bras, qui s'est présenté. Voilà, donc je vous montre. Je vais remettre le bracelet. Alors Stéma le porte, évidemment, ça fait maintenant à peu près 15 jours qu'on porte ces bracelets. Donc voilà, il n'y a pas de hasard, c'est son énergie de passeur. Et pour la petite histoire, donc on regarde toujours ce dont on a besoin l'un et l'autre et on voit comment ça se combine. Et donc le titane est plutôt pour moi, mais effectivement dans le cadre du lien ici on les met en miroir, et le jaspe Picasso était plutôt pour lui justement, donc c'est très intéressant. Donc jaspe Picasso et l'encre ici qui s'est glissée dans mes doigts.
avec voilà, une autre petite breloque qui s'est accrochée dedans, qui s'est accrochée dans l'encre en fait, et qui nous parle d'amour. Et l'énergie animale qui s'est présentée à moi, c'est le dragon. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire? Jaspe Picasso, c'est une pierre qui vient ici nous apporter en fait de la détermination, mais également nous rassurer. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre d'une sérénité qu'il nous faut avoir pour ce cycle. Donc il y a une énergie de mouvement, une énergie d'action. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a quelque chose quand même au niveau ici de votre part Yang, parce que on vous pousse en fait ici avec le jaspe Picasso, on vous encourage à prendre des initiatives, à libérer votre imagination, à vous offrir ici la possibilité d'être dans l'énergie un peu de l'aventurier, c'est-à-dire oser en fait ici emprunter des nouveaux chemins, avoir des nouveaux désirs, des nouvelles envies, se créer des nouvelles opportunités. Et pour ça en fait, l'action elle est soutenue vis-à-vis de fait des objectifs de vie. Donc qu'est-ce qui m'appelle? Ce qui est très cohérent évidemment ici avec les énergies du cancer, dans lequel on va avoir ici la manifestation comme d'un appel intérieur, hein, pour celles et ceux qui vont être ici alignés avec l'énergie. C'est pas toujours le cas, d'accord? Parfois on n'a pas encore passé certaines étapes, donc on peut être un peu décalé dans les énergies de lunaison ou de saison, ou ça peut ne pas se manifester en fait avec la même puissance. Mais si effectivement vous êtes bien ici dans cette ligne, il y a a priori quand même un appel ici intérieur qui va se créer chez bon nombre d'entre nous et qui vont nous aider en fait durant l'été à réorienter en fait des nouveaux objectifs. Donc la jaspe Picasso, elle s'intègre totalement en fait ici dans ces énergies et de renouveau en un sens et d'audace, de détermination dont il va falloir faire preuve pour aller ici chercher finalement cette nouvelle orientation. Elle va aider à aiguiser les sens, je vais le dire comme ça, à augmenter en fait votre capacité ici à entrevoir certaines choses, peut-être à changer de perspective. Elle va vous aider en fait à reconnaître l'essentiel pour aller au bout de nouvelles idées qui vont se manifester et en même temps soutenir le côté fidèle vis-à-vis de soi. C'est-à-dire que quand on vous dit rester serein, par exemple avec la jaspe Picasso, c'est rester serein. Déculpabilisez-vous peut-être d'envies qui pourraient sembler contradictoires avec ce que vous réalisez jusqu'à présent, parce que comme on vous aide ici à tenir la ligne, en un sens, c'est parce que c'est quelque chose d'assez profond en fait à l'intérieur de vous qui va se mettre en route. Donc, en un sens, c'est dans la ligne, c'est ce qu'on vous dit. Donc, soyez serein, pas de précipitation, pas de panique, engagez la posture quelque part, laissez-vous porter aussi par cette nouvelle voie, peut-être en la laissant aussi tout simplement déjà vous imprégner. Ça va se dérouler, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se dérouler autour de ça. Il y a un côté, soyons calmes, soyons posés, soyons sereins. Il va falloir faire des choix, faire preuve ici, on va dire, de courage, rester dans une nouvelle initiative qui va se manifester. Mais tout va bien se dérouler parce que c'est aussi ce que nous rappelle l'encre. Ici, on est dans quelque chose qui va s'ancrer dans le temps, s'ancrer finalement dans votre vie, mais de la plus belle des manières parce que c'est alimenté ici par l'amour, c'est alimenté par l'énergie d'amour. Et donc, évidemment, si c'est alimenté par votre conscience, c'est à cet endroit-là que se situe l'énergie d'amour. Donc, forcément, si ça vous pousse, si vous êtes dans votre pleine reliance, alors c'est parce que vous avez besoin, maintenant vous êtes prêt ou prête à réaliser quelque chose, donc on vous y conduit, quelque part, votre lien ici avec vous-même vous y conduit. Et en même temps, on vous rassure aussi dans le fait que ça va vous apporter vraiment peut-être tout ce que vous recherchez. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous vous sentez encore en décalage, si vous n'avez pas encore le sentiment d'être pleinement et totalement sur votre chemin ou accompli, etc.,
bien là, clairement, il y a un passage qui s'ouvre, quelque chose qui va vous ressembler, parce que avec la fidélité à soi-même, en fait, c'est forcément quelque chose qui peut-être de prime abord peut sembler dissonant avec tout ce que vous avez toujours fait, et en même temps, c'est ce que j'explique dans les énergies de l'été, il y a ici un passage qui va amener un virage, et donc ce virage, en fait, même s'il a 180 degrés, pour certains, ce sera peut-être le cas, il est juste, donc tranquille. Et le dragon, en fait, ici, donc quand j'ai vu l'énergie du dragon, j'ai pas vu l'énergie d'un dragon particulier. Donc tout de suite, ce qui m'est venu, c'est le fait que, en tant que passeur, vous avez en fait un dragon. Une des manières, en fait, pour vous de savoir si par exemple vous écoutez la guidance et que vous ne savez pas si vous êtes passeur, si vous n'avez jamais senti la présence de votre dragon alors que vous travaillez votre intuition, vous n'êtes pas passeur. Un passeur a obligatoirement ici un dragon. En revanche, certains peuvent avoir un dragon qui est bloqué, c'est-à-dire que on a aussi des passeurs qui pourtant le sont, ils n'ont pas accès à leur dragon, tout simplement parce que leur énergie n'est pas libre et disponible ici à la reliance avec le dragon. Et en fait, c'est une clé dans votre reliance, votre dragon est une clé. Vous ne saurez jamais ici pleinement être dans le rayonnement de votre âme sans le soutien finalement de votre dragon. Il y a ici quelque chose qui se partage en fait avec cet animal de lumière. Donc pour certains, clairement, peut-être que vous travaillez moins avec votre dragon, peut-être que ça fait partie des choses sur lesquelles vous n'avez peut-être pas cherché le soutien, en tout cas peut-être pas de la sorte. Et là, clairement, on vous crée un appel ici du pied pour vous rappeler que vous serez toujours dans le déséquilibre sans effectivement ici ce soutien du dragon. Et donc voilà, c'est peut-être un message en particulier pour quelqu'un, je ne sais pas, mais en tout cas, on vous rappelle bien ici que le passeur, pour être stable et solide dans son énergie, il a son dragon, il y a effectivement ici quelque chose qui est de l'ordre peut-être de l'équilibre, en fait ici à rétablir. Et c'est lui aussi qui soutient la volonté. Un passeur a une puissante volonté parce qu'il reçoit en fait ici, il est soutenu par la magie en fait ici du dragon, par l'énergie du dragon. Alors, à la nouvelle lune, ici, je me suis posé la question, puisqu'en fait, comme j'avais pris l'oracle de Rumi pour les guidances de l'été, j'étais un peu tentée de le conserver, mais non. Je vais prendre l'oracle de la lumière blanche, qui est un oracle que je n'ai pas utilisé en fait sur la chaîne et très peu utilisé en fait aujourd'hui. Alors on l'a utilisé pour nous avec Stéma, mais très peu avec celles et ceux qui nous consultent. Donc on va aller voir, c'est celui-ci en tout cas qui m'a appelé, c'est très clair. Il a une fréquence très particulière en fait ici cet oracle, et jusqu'à présent j'ai senti que les fréquences n'étaient pas assez hautes en fait sur la chaîne pour utiliser. Et ceci dit, j'ai vu quand même une différence dans les fréquences collectives, puisque je me connecte en fait ici à celles et ceux qui vont regarder la guidance. Donc il y a clairement un palier, je crois quand même que vous avez su franchir au printemps. Donc écoutez, ici on va regarder ce que cela nous dit. J'ai j'ai la carte devant moi, c'est le dos de deck, c'est rigolo. Voilà, je vous montre. Donc on a le dos de deck ici et on a la même, voilà, on a le loup à 23, la carte 23. Bêta, l'esprit du loup. Alors ici c'est le loup blanc de fait, qui est une énergie de guérison. Alors, je vous en ai déjà parlé, j'ai deux animaux ici, moi, qui m'accompagnent. Donc, moi, je n'ai pas de dragon. C'est Stéma qui a les dragons. Moi, de mon côté, en fait, j'ai deux énergies qui viennent en soutien. Lorsque je travaille, lorsque j'ai besoin, j'ai la chouette blanche et j'ai le loup blanc. Ce sont deux énergies très différentes, même si ce sont deux énergies féminines, en fait. Elles ne soutiennent pas du tout la même chose. Donc, effectivement, la chouette va être plutôt ici dans le soutien de la parine et le loup, j'allais dire le lion, parce que c'est vrai qu'il a tellement de... Voilà, grosse crinière. Il vient soutenir plutôt l'énergie masculine. Donc ici, c'est un soutien dans votre énergie masculine. Il y a un côté chef de meute que je ressens. Et en même temps, quand je dis chef de meute, c'est pas forcément une meute qui est autour de vous. Donc c'est un petit peu... Il y a un côté loup solitaire, peut-être au moment où vous regardez la guidance, c'est-à-dire qu'ici, il y a un côté peut-être un peu loup solitaire, c'est-à-dire que
Je sens pas forcément ici qu'on est dans le cadre de quelque chose qui est touche ici, puisque ça peut être la symbolique effectivement ici du loup de la tribu, un peu la meute, voilà, le côté meute. Je sens que c'est plutôt effectivement ici une énergie un peu plus du loup solitaire. Alors non pas qu'il se sent solitaire, d'ailleurs c'est pas le sujet, mais il y a besoin ici de travailler autour de ça. C'est-à-dire que il va falloir comprendre peut-être où se situent les connexions ici qui vous manquent pour justement peut-être rejoindre cette meute. Il y a de la détermination de toute façon à aller quelque part, ça clairement ça ressort dans l'énergie de la carte. On a ici l'étoile, qui est d'ailleurs dans la forme de la rose des vents, qui est située au niveau du cœur. Donc on vous rappelle bien que votre cœur ici vous guide, que vous avez l'intuition nécessaire pour aller au bon endroit. Et c'est stable ici, hein, il n'y a pas de déséquilibre. Donc on sait, ou en tout cas on va savoir où on veut aller. Et peut-être que c'est finalement ici un mois où on va pouvoir ajuster tout cela. Il y a de la sérénité, donc ce qui va plutôt bien ici avec l'énergie du jaspe Picasso. Voilà, et on parle donc c'est Bêta, l'esprit du loup, hein, d'accord. Ce qui est différent du mâle alpha. Je vais le préciser, l'alpha c'est plutôt ici un symbole pyramidal. Le bêta est à l'équilibre, c'est-à-dire que l'alpha et l'oméga, voyez le principe, parce que je vais l'expliquer, parce que du coup le mot bêta est important. L'alpha et l'oméga, ce sont deux forces qui s'opposent, donc on est plutôt dans la dualité. Donc un mâle alpha, ici, va être plutôt quelqu'un qui tire, etc., et cherche à aller s'élever au sommet d'une pyramide. Sommet d'une pyramide, la pyramide n'étant pas ici un symbole d'harmonie ou d'unité. La forme du bêta, non, en fait la forme du bêta c'est plutôt donc le B avec un petit peu comme, vous voyez, comme le ventre, c'est quelque chose qui est fécond, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est dans un point d'équilibre, et donc on est à l'équilibre en fait ici de soi, et donc on est dans sa puissance, aussi bien d'action que sa puissance ici des émotions. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, par rapport à ce qu'on avait ici, peut-être effectivement que c'est un passage d'équilibrage pour pouvoir ensuite être beaucoup plus justement serein, parce que aligner en fait ces actes avec ce que l'on ressent, évidemment, ouvre ici un chemin qui est plus fidèle à soi. Alors, est-ce qu'on a une indication supplémentaire avec le petit livret? On va lire le message d'intro. Alors, accordez-vous du repos pour pouvoir vous enraciner suffisamment, avec l'encre, hein, et restez concentré et déterminé à honorer votre chemin. Vous connecter à votre instinct, faire confiance à votre timing naturel, vous permettra de vous sortir de n'importe quelle situation délicate. Du changement et de l'incertitude naissent l'assurance, l'amour et la résilience. Accueillez la transition à bras ouverts. Impliquez-vous dans vos tâches et restez concentré mais flexible dans votre approche. Vous pouvez gérer instinctivement n'importe quel problème. Donc on vous confirme bien que finalement, avec cette énergie du loup, dans le point d'équilibre que vous êtes en capacité ici d'aller chercher, laissez dérouler les choses tout en restant fidèle à vous-même. Il y a quelque chose ici durant ce cycle à accueillir. De nouveau, hein, on parle bien de transition. Donc ici, on a quelque chose de nouveau qui doit se manifester, qui va se manifester de toute façon à vous. Restez flexible en un sens, c'est-à-dire que pour certains, il y aura peut-être des obstacles. Et c'est pas parce qu'il y a des obstacles ici qu'il faut pour autant renoncer. Avec effectivement ici le côté, on va dire, l'essence aiguisée qui ressort aussi sur cette carte, vous allez savoir ici comment faire, quoi faire, comment utiliser peut-être des ressources qui sont à votre disposition. Il y a quelque chose qui est assez guidé en fait ici. Alors, on va prendre l'énergie du cycle. Hop, paix intérieure. Bon, c'est très beau. On a la confiance en d'autres decks. Posture ici pour l'énergie, compléter l'énergie de votre cycle. Hop là. Et la transformation. Voilà, on a la confiance et le soleil hein, en deux decks. Donc avec ça, si on ne vous dit pas que dans ce passage-là, vous êtes soutenu, guidé,
que c'est le bon moment aussi. On avait la notion du timing, hein, c'est le juste moment. Donc, si vous avez eu le sentiment de piétiner un petit peu ici, notamment avant la nouvelle lune, il y a du déblocage. C'est-à-dire que ce cycle-là qui s'ouvre, il va vous aider justement à débloquer vos situations, peut-être débloquer ici des choses que vous essayez de concrétiser. Avec la transformation et la paix intérieure, on est quand même dans l'ordre ici du passage. Donc je dirais quand même qu'il y a quelque chose ici qui va se transformer à l'intérieur de vous, en fait, en priorité dans ce cycle, et qui va vous insuffler probablement ensuite l'énergie de matérialisation. A priori, l'énergie de matérialisation, elle va quand même être beaucoup plus proche, en fait, ici, de l'énergie du lion. Donc là, on va regarder avec les autres cartes, mais peut-être qu'on est quand même dans un passage de préparation. Hein, avec le loup, c'est je m'affûte, en fait, en quelque sorte. Il y a quelque chose qui va s'affiner à l'intérieur de moi. Peut-être un objectif ici qui va être dans l'intériorité pour bien caler l'ensemble. Si ça se trouve, vous avez besoin encore de faire, justement avec la paix intérieure, faire le calme suffisant à l'intérieur de vous pour mieux suivre en fait ici votre guidance, peut-être pour vous initier. Il y a peut-être de l'ordre ici, quelque chose de l'ordre de l'apprentissage, peut-être à se faire confiance, à oser ici rayonner son essence. Voilà, ça va être variable là où vous en êtes. Alors on va prendre une carte avec le cœur amérindien pour comprendre ce qui est disponible en guérison. On a encore le calme. Il me semble qu'elle est sortie sur une des guidances du masculin. Pour votre info, en dos de deck, on a la relique du temps. Donc on vous rappelle que tout est parfaitement ici timé, synchronisé, c'est le bon moment. Et puis là, je vais aller prendre une carte de chaque. Le petit tableau, c'est pour tout ce qui touche à ce qu'il nous faut ici comprendre. On est dans l'expérience, le sens de l'expérience, ou ce qu'il nous faut ici travailler comme interrogation, et ce qui vient soutenir en fait ici la transformation avec les cartes rose, beige et rose. Ah, on en a deux. Je vais les prendre toutes les deux. Alors on a la force personnelle et on a la clarté. Ok. Alors c'est intéressant parce que la force personnelle, elle est positionnée comme un questionnement, et la clarté, oui, je vous dis, il y a des choses qui doivent s'éclaircir ici avec la vision, c'est-à-dire qu'on aiguise ses sens, et c'est vraiment la carte de la clarté. Il y a quelque chose qui relève ici de la force personnelle, et donc peut-être qu'il faut vous interroger, en fait, il y a peut-être des choses à ajuster par rapport à vos pensées sur ce que vous imaginez ici être peut-être la force personnelle. Qu'est-ce que vous mettez en fait ici derrière cette définition? Comment vous identifiez votre propre force en fait? D'où est-ce que vous imaginez la puiser? Et donc peut-être pour aller mieux la révéler. C'est-à-dire que le questionnement autour de la force personnelle, il est aussi dans ce que vous allez pouvoir ensuite vous autoriser à révéler. Et peut-être n'êtes-vous pas totalement encore au clair en fait ici avec ça, puisque comme on a le soleil en dos de deck, c'est assez lié en fait ici à la carte du soleil. Il vous faut peut-être comprendre différemment votre rayonnement. Il n'est pas exclu que dans cette réorientation ici finalement d'un objectif de vie, voire de votre vie, hein, pour certains on va être dans la réorientation de sa vie, il vous faut vraiment faire le point sur ce qui relève ici de votre force, et donc peut-être qui à l'inverse on va dire quelque chose qui peut-être encore est retenu. Et comme on a quand même l'amour, le moteur, c'est la puissance de vos émotions. C'est peut-être par ça qu'il va falloir ici passer. Et comme on a l'encre, peut-être voilà, ancrer cette partie-là peut-être déjà à l'intérieur de vous. Alors, en dos de deck, on a l'affirmation. Et donc, effectivement, ici, on va aller regarder ce qu'on a comme message. Résonance et la renaissance. Bon. Donc en soutien par rapport à cet apprentissage, en dos de deck on a le cadeau. On a la résonance et la renaissance. La résonance et la renaissance ici, donc on vous rappelle évidemment que tout est énergétique. Et c'est par ici ce lien énergétique, alors vis-à-vis de vous-même, mais ça peut être aussi vis-à-vis des autres. Ça peut être dans les miroirs, et c'est cela en fait qui va vous apporter la renaissance, la compréhension en fait ici vis-à-vis de vous.
dans le côté intérieur, ici, peut-être que vous allez justement, dans certaines situations de vie, être soutenu à trouver, comprendre, ajuster, reconnaître ce qui est de l'ordre ici de votre force, à avoir justement cette possibilité d'être plus au clair avec ce que probablement cela signifie. Et ça passe par de la résonance, donc par des liens, a priori. Mais dans les liens, voilà, hein, si vous n'avez pas fait l'expérience de votre pleine reliance, ça sera aussi de cet ordre-là. C'est-à-dire que ça va être soit vis-à-vis de vous-même dans certains cas, et parfois ça va être grâce ici à l'extérieur. Bon. Ok, allez, on va aller regarder maintenant dans les différents domaines. Bon, on a révélé son éclat et renouvelé sa vie, hein, d'accord, en dos de deck et à la coupe. Alors, non, ça fait hop, trop de cartes. Et les passeurs, qu'est-ce que vous nous faites? C'est un gros cycle, j'ai compris. Mais ne me les sortez pas toutes par deux, là, parce que... Voilà, ok. Donc, on passe à l'action à partir des émotions. Magnifique. Pour pouvoir regarder plus en profondeur sur le plan physique de ce qu'il faut ajuster. Et par rapport à l'extérieur, on doit croire à la magie. Je pense qu'il y a quand même des choses avec les liens ici, parce que croire à la magie dans les liens... Il y a quelque chose ici qui relève quand même des bonnes rencontres ou des bonnes compréhensions par rapport aux liens que l'on partage avec les autres. Hop, celle-ci qui sort tout de suite. Bon, à examiner, je vais la mettre là. Bon, on vous dit qu'il est temps hein, dans les émotions. C'est maintenant, on a le temps partout là. Non, 3 cartes, ça fait trop. On a vraiment cette notion de temps qui est puissante. Hein. La magie. Bon. Ok, bon, je vais prendre les 3 à se retourner. Donc, je les ai vus. Je peux pas faire comme si je les avais pas vus. Ok. On dit bien que le temps est arrivé, c'est fou quand même ce message. Entre passer à l'action, le temps proche, on vous dit non mais là c'est maintenant en fait. Ça n'a jamais été aussi directif, vous voyez, je suis un peu surprise en fait par le côté directif de la chose. Alors ceci dit, c'était quand même ma conversation avec Stéma aujourd'hui, donc c'est assez drôle. Hein. Je lui disais quand même que dans son énergie, en fait, il y a un côté... alors lui, il me dit directif. En fait, c'est pas directif. Directif va pas être le bon mot, mais c'est déterminé. Hein. Clairement, quand il me dit quelque chose, sa résonance est très déterminée. C'est voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ce qui parfois a pu être finalement, voilà, moi qui le connais depuis longtemps, forcément, et en dehors de cet aspect-là au départ, ce qui est différent, mais très différent en fait, de ce qu'il peut montrer finalement comme énergie vis-à-vis de l'extérieur, en tout cas ce qu'il pouvait montrer vis-à-vis de l'extérieur. Et donc je lui disais, bah, c'est assez marrant, parfois on est assez décalé avec notre énergie dans notre vie, on va dire dans le mode inconscient, et petit à petit, voilà, on s'apprivoise. Et donc je retrouve exactement l'énergie du passeur ici, vous voyez, parce que c'est vraiment ça. Bon, en gros, là on vous dit, dans le cœur, on passe à l'action. Hein. On fait le point, on sait où c'est, donc de toute façon on examine. Hein. Ici, on examine quelque chose qui est à l'intérieur. La carte, vous voyez, elle est tombée, donc elle est tombée à l'extérieur des colonnes, donc c'est pour ça que je la mets là. Mais là, on a quoi? On a ce qu'il faut ici travailler. Donc, on vous dit bien d'examiner ça. Ça a l'air important quand même, ce que je vous ai dit ici par rapport à l'apprentissage. C'est la carte 26. Donc, passer à l'action. Il est temps. De toute façon, c'est déjà là. Avec le proche, on vous dit c'est déjà là. L'énergie est déjà là. Hein, elle est déjà disponible. Donc, maintenant, on y va. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans votre émotionnel. Évidemment, ce sera très différent chez chacun dans la forme. Mais quoi que vous ayez ici dans le cœur ou qui soit en train de s'ancrer en fait ici à l'intérieur de vous, c'est parce que
on va vous demander ici de réaliser quelque chose maintenant. Alors, a priori, c'est dans la posture, c'est-à-dire un choix de cœur. Je pose ici parce que j'examine les choses. On n'a pas le verdict, on aurait pu. On va regarder si on n'a pas un conseil supplémentaire ici, mais voilà, c'est on y va. Vous êtes dans votre ligne et il faut y aller. Sur le concret de la matière, on vous dit de regarder plus en profondeur parce que en fait, il y a des choses qui sont en train de se produire, qui sont des coups de chance. Donc, si vous êtes en train de vous poser la question de savoir, je sais pas, j'ai envie de, je vous dis une bêtise, j'ai toujours rêvé d'être, alors avec les passeurs ça va pas coller, j'ai envie de dire j'ai toujours rêvé d'être chanteur, mais bon, avec les passeurs ça va pas trop coller, mais c'est pas grave, on va prendre celui-là parce qu'il est suffisamment, on va dire, bateau pour vous parler à tous. J'ai envie d'être chanteur, j'ai une belle voix, c'est vrai, j'aime chanter, j'ai toujours eu envie d'être chanteur, et là, pendant les semaines là, qui vont arriver, là, ça s'ancre en fait au niveau du cœur, c'est je veux être chanteur, je peux pas passer à côté de ma vie, j'ai toujours rêvé de faire ça, ce genre de choses en fait ici qui peut se passer dans l'émotionnel. C'est ma chance en fait, je sens que c'est maintenant, je sens que si je le fais maintenant, j'ai de grandes chances de réussir. Et à côté de ça, eh ben, vous vous dites peut-être dans les situations matérielles, ben oui mais j'ai construit tout ça, le temps que ça prenne place, le temps que, je sais pas, que bon, on a l'argent ici, donc le temps que j'arrive à matérialiser ici les choses sur le plan financier, ça risque d'être compliqué, j'ai des responsabilités, peut-être que, je sais pas, j'ai des enfants, alors finalement, voilà, est-ce que je dois me prioriser? Parce que en fait, peut-être que ça va pas coller avec ce que j'ai déjà construit. Bien là, on vous dit non. Regardez plus en profondeur parce que en fait, les solutions, je vais le faire doucement. Les solutions dont vous avez besoin pour réaliser ce qui vous appelle, vu que c'est le moment et que tout est déjà là, on vous dit que sur le plan matière, en fait, ça se présente de façon... Enfin, vous n'avez quasiment plus qu'à ramasser ici avec la carte de la chance. On est de l'ordre ici, c'est dans vos mains aussi. C'est-à-dire que en partie, il y a une notion de responsabilité, mais surtout comme on a les coups de chance, si vous matérialisez, si vous cherchez à matérialiser quelque chose qui est vraiment ici du ressort, du déjà là, prêt à l'emploi quelque part, parce que ça vous correspond totalement, ça marche vite. Et pourquoi ça marche? Vous avez le soleil dessus, parce que c'est ce qui vous fait rayonner. Donc c'est totalement vous en fait, en quelque sorte, donc ça marche. Et dans les liens aux autres, on vous dit bien de croire en la magie. Et je pense qu'il peut y avoir effectivement un lien ici entre le côté matériel et le côté relation sociale. Vous pourriez vous poser ici des questions par rapport finalement à la façon de procéder à la meilleure, peut-être à la plus douce, à la plus cohérente. Il peut y avoir du conflit par rapport à ça vis-à-vis de vous-même. On vous dit bien ici de croire en la magie, de croire en l'amour, de croire dans votre possibilité ici de matérialiser les choses parce que c'est un retour à l'équilibre. Donc en fait, vous êtes en train de travailler votre propre retour à l'équilibre, y compris dans la partie sociale et dans les liens avec les autres. Alors soyez serein par rapport à ça. Si effectivement vous suivez vraiment le côté intérieur, la voix du cœur, si vous vous laissez porter en fait par tout cela et dans votre pleine ligne, royal, c'est un boulevard en fait, parce que c'est le retour à l'équilibre. Donc en fait, avec le temps en plus en face, hein, on vous dit de toute façon c'est déjà là, c'est déjà prévu, donc pourquoi tu luttes en fait? Suis simplement ta guidance, sois déterminé en fait ici à la suivre, sois déterminé à te suivre, à avoir confiance en toi. Voilà, c'est de l'ordre du déjà fait. Donc là finalement vous êtes dans cette phase de concrétisation, de choix en fait quelque part, et encore que le choix, vu que c'est déjà présent, est-ce que c'est réellement un choix? Moi je pense que c'est plus ici quelque chose qui est en quelque sorte certainement choisi déjà, mais vous me direz dans les commentaires, hein. Moi j'ai l'impression qu'a priori je dirais que c'est choisi. Par contre ça vous met dans un état de stress, c'est-à-dire que c'est dans la forme, dans peut-être la façon d'y aller qui vous pose ici problème. Mais on vous dit aussi que ça c'est programmé, c'est-à-dire que là l'appel du cœur finalement
c'est comme si vous l'aviez déjà préparé. Donc là, c'est plus un transfert sur le plan physique, mais tout ce que vous avez déjà fait précédemment vous a conduit en fait ici à ce point. Donc vous n'êtes plus que dans la concrétisation et il faut y aller. Il faut ancrer ici finalement cet appel du cœur qui vous appelle. Alors, est-ce qu'on a un conseil ici par rapport au cœur justement? On va essayer de faire comme ça, quelque chose qu'il faut ajuster, enfin, ce qui pourrait vous aider en fait ici. Bon, on a le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, c'est quelque chose qui est célébré. C'est-à-dire qu'on célèbre quelque chose, on se célèbre soi, on célèbre ici quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose, on est dans la coupe, donc déjà ça tombe très bien, on est dans l'émotion, mais voilà, on est dans quelque chose de léger en fait. Il faut alléger aussi quelque chose. Le 3 de coupe nous dit « Vert tendre comme un bourgeon de printemps, un sentiment surgit en toi ». Alors, pour certains, c'est pas exclu que c'est... Parce que, en fait, tout a été mis en place, mais si ça se trouve, vous ne l'avez pas encore ressenti. C'est-à-dire que peut-être que vous n'allez même pas tout à fait l'identifier encore. Parce qu'avec ce conseil-là, si ça se trouve, ça va se provoquer dans les jours qui vont suivre la guidance. Mais ça se met en route, il y a quelque chose qui se met en route avec le 3 de coupe. Alors, on vous dit « Il est timide et impétueux comme un enfant, tout plein d'espérance, dans lesquels il faudra faire le tri entre illusion et certitude, pas à pas, ouvre ton cœur, fais-lui confiance, puisqu'il ne demande ici qu'à aimer. » Pour certains, vous dépassez vraiment ici un blocage émotionnel, quelque chose qui jusqu'à présent ne vous a pas justement permis de vous aligner pleinement avec quelque chose et a priori avec l'objectif ici de vie. Et donc, il y a de la crainte, mais la crainte, elle devrait sauter parce que le 3 de coupe, c'est-à-dire que en fait, peut-être que vous n'avez pas encore ressenti ici cette impulsion et elle arrive. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Il va falloir la suivre. Alors, dans le côté matériel, on a le 7 de denier et la tempérance. Donc, le 7 de denier nous invite clairement ici à l'observation, à comprendre aussi les différents apprentissages par lesquels on est passé. On nous dit, contemple ta vie et remercie tout ce que tu as traversé pour grandir. Aujourd'hui, tu es à la hauteur de la tâche qui t'est confiée. Mets toute ton énergie à servir les circonstances. Goûte la joie d'accomplir des actions justes, nécessaires. Prends ta place et agis résolument. Incroyable. Hein? Et la tempérance, donc qui est l'énergie aussi du 8, l'énergie du retour. Donc c'est-à-dire que c'est ce que je vous expliquais. En fait, en un sens, comme tout a déjà été fait, vous êtes dans le retour ici. Donc en fait, vous allez matérialiser le retour de quelque chose que vous avez en réalité préparé, sur lequel vous avez travaillé. Donc on vous dit, et c'est l'équilibre aussi, ange, mélange, 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 mais oui, mets de la magie et de la douceur dans tout ce que tu fais. Cette bonté, cette innocence, cette force, on va laisser la mobilette passer, c'est horrible le bruit. Cette bonté, cette innocence, cette force de bénédiction, c'est ta vraie nature. L'ange gardien n'est autre que ta propre bienveillance. Alors je pense qu'un match a dû se terminer parce que je les ai entendus un petit peu crier. Et là, je les entends tous sortir de je ne sais pas trop où. Voilà, peut-être qu'il y avait un événement qui m'échappe puisque je ne suis pas à ces choses-là. Et c'est drôle. On a le 5 de denier qui tombe ici. Il y a, sur une des guidances masculines, on a eu le 5 de denier dans la même position pour information. Alors, on nous dit ici, alors le 5 de denier, hein, il y a quelque chose ici qui s'équilibre. Tiens donc, tu n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle. Tel un pont entre deux rives, la réalité se présente sous un nouveau jour. Il y aura sans doute un prix d'entrée à payer, et tu sais que rien n'est gagné d'avance. Mais cette possibilité inédite éveille en toi l'audace de vivre. Je pense que c'est au-delà de tout ce que vous avez imaginé qui va se rendre disponible, en fait, durant ce cycle. Et ça, c'est assez fort quand même. Hein. Il y a quelque chose ici qui est assez fort. Mais parce que, voilà, on a peut-être quelque chose ici qui est de l'ordre de l'émotionnel qui saute. Et donc, on va peut-être se laisser aller à y croire aussi. C'est-à-dire que peut-être jusqu'à présent, vous n'y croyez plus. C'est pas que ça vous a peut-être pas animé à un moment donné, mais ça s'est pas fait. Il y a des choses qui sont bloquées, pas produites, etc. Et ici, avec le croire en la magie, on peut être vraiment dans le cadre de connexion, puisqu'on l'avait aussi en d'autres decks, les connexions et la naissance, en fait, ici, de cette connexion. Donc voilà, donc il y a peut-être ça aussi.
Allez, on va aller prendre une carte de conclusion ici avec l'oracle des lunes, l'oracle lunaire, je ne sais plus. Hop là. Alors, voilà. Alors, si vous cherchez des réponses, on est ici dans la pleine lune en Gémeaux. Mais bon, comme là, on n'est pas du tout dans ces énergies-là. Alors, on est dans les énergies du Gémeaux encore, mais voilà. Pas sur l'occasion de la pleine lune. Donc, on va prendre le message qui dit les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Mais on est dans le lien, en fait, ici. Et vous voyez, en dos de deck, on vous dit bien de maintenir votre cap. Voilà les passeurs, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance évidemment vous aura parlé, elle est intense, alors je vais voir comment ça va se produire ici chez les autres. Vous avez toujours une guidance plus intense, voilà, je ne démarre pas pour vous non plus par hasard, ça donne vraiment le ton. Donc là je pense que voilà, entre les énergies de l'été, où effectivement on a senti bien la force, la puissance, le fait qu'il y a plein de choses qui vont être disponibles et la vôtre, je crois qu'écoutez, vous allez mettre les deux pieds dedans, peut-être pour certains en mode fusée, mais on vous dit bien de ne pas douter parce que les réponses arrivent. Il y a quelque chose qui s'active en fait en vous, donc laissez faire et ça va vous permettre de mettre le reste en route, hein. Vous êtes de toute façon dans l'énergie de la transformation, donc écoutez, ce cycle est pour vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver aux alentours ici de la mi-juillet avant la prochaine nouvelle lune. D'ici là pour d'autres vidéos. Et puis, eh bien, écoutez, en attendant, je vous souhaite évidemment un très joli cycle à écouter et à réécouter aussi souvent que nécessaire pour venir recréer les nouvelles synchronicités. Et en attendant, voilà, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.